L'affaire éclate au moment même où les attaques, les braquages de magasins et vols de motos se multiplient dans le pays, notamment à Cotonou, la capitale béninoise. Il a été malheureusement constaté qu'une partie des fonds de sécurité mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique chaque trimestre est détournée et n'est pas utilisée pour les affectations prévues. Une partie de ces fonds est répartie entre les membres du personnel du ministère. De l'argent prévu pour la sécurité des personnes et des biens qui part dans les poches de certains fonctionnaires du ministère de la Sécurité. Dans les rues, les Béninois sont consternés. Mais les policiers, premiers concernés, eux se réjouissent et pour cause. Depuis toujours, les policiers béninois dénoncent le manque de moyens. Lors de la prise de commandement de l'actuel directeur général de la police nationale, le secrétaire général du Sinapolis d'alors avait même publiquement confessé que les policiers sont contraints au rançonnement. Aujourd'hui, son successeur ne dit pas autre chose. À la tombée de cette nouvelle, j'ai poussé un ouf de soulagement. C'est vraiment une joie et ça en est de même pour tous les policiers. Parce que mon prédécesseur, le commissaire Kodjen Ouaïdi, il a toujours dénoncé. Il a toujours dénoncé que les frais qui sont mis à la disposition des forces de sécurité ne vont pas aux intéressés pour faire le travail. Et que ça a été toujours détourné, partagé entre les cadres du ministère de l'Intérieur. On l'a dit à des réunions de commandement, on l'a dit dans les oreilles de ces cadres-là. Et on n'a jamais eu gain de cause. Et nous, on demande qu'on poursuive et qu'on sanctionne les auteurs. Même si le gouvernement Talon a le mérite de porter au grand jour ce détournement de fonds publics, il ne reste pas moins que cette affaire est une gifle pour l'homme d'affaires président qui a battu campagne sur la bonne gouvernance. Les pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, doivent poursuivre les réformes pour relancer les investissements. C'est ce qu'ont déclaré des responsables de la région de l'OCDE réunis à Tunis lors de la conférence ministérielle OCDE MENA 2016 qui s'est achevée mardi. On travaille dans tous les aspects de la gouvernance, comme je dis, les aspects de la transparence, les accès même de climat et la gestion de l'environnement, parce qu'il faut assurer que les prochaines générations soient ici bénéficiées par cette bonne gestion. Pour le ministre tunisien de la fonction publique, la région arabe peut améliorer sa croissance à condition qu'elle sorte de son environnement de corruption, une mission bien difficile en Tunisie. Pour améliorer le climat de la croissance qui amènera de l'investissement et créer de la concurrence loyale entre les entrepreneurs, il faut fonder un environnement qui exclut la corruption. Selon l'organisation, des réformes économiques et structurelles permettraient notamment de regagner la confiance des citoyens et de créer des emplois pour la jeune population de la région. Des partisans du parti Authenticité et Modernité, dirigé par Ilyas El Omari, se sont rassemblés mardi dans la ville marocaine de Kenitra, près de Rabat, à quelques jours des élections législatives qui s'annoncent comme un face-à-face serré entre le PAM et les islamistes du parti Justice et Développement. Vendredi prochain, nous voulons que vous alliez voter pour le changement, pour que nous guidions notre pays dans la sécurité et pour le bien général du peuple. Nous ne voulons pas être la Syrie, nous ne voulons pas être l'Irak, nous ne voulons pas être la Libye, nous voulons être le Maroc et nous le resterons. Le chef de ce parti, Ilyas El Omari, appelle les électeurs à la mobilisation. Si vous voulez le changement, il faut que nous nous mettions la main dans la main avec vous. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Si nous ne le faisons pas ensemble, ça va être difficile d'amener le changement dans ce pays. Le PJD est à la tête du gouvernement depuis sa victoire en 2011 aux premières élections post-printemps arabe face à deux sortes d'opposition. L'une est incarnée par le parti Authenticité et Modernité PAM, fondé par Fouad Ali El Ima, un proche du roi Mohamed VI qui a raflé la première place aux dernières élections locales de 2015. Les autres formations d'opposition sont nationalistes de l'Istiqlal d'Abbas El Fassi et les socialistes de l'USFP.